Bonjour à Bonjour, tous, bonjour tout le merci monde. d'être là. Bonjour Mélodo, bonjour Sissi, bonjour David, évidemment. Salut Euh, Vincent. ouais, le Nightbot, faut que je corrige encore ce Nightbot, faudrait peut-être que je rajoute nos tubes devant, mais il lâche des rips petits dents, je suis parti trop tôt, de manière automatique et complètement erratique. C'est assez terrible, c'est assez glaçant même, je dirais. Cette semaine, on voulait commencer par parler, donc le titre le mentionne tout de suite, mais David, tu m'as dit, tu m'avais parlé par DM et on a été amené à parler assez vite du jeu, donc Red Shadow Legends. Euh, alors, c'est un jeu qui existe depuis pas mal de temps maintenant, qui était d'abord sur Sur mobile mobile à la et base, ouais. qui est sorti récemment sur PC il y a quoi, il y a un mois à peu près. Et donc, c'est un jeu qui est très installé maintenant dans le paysage, on va dire, des créateurs et surtout dans le paysage des consommateurs de vidéos, puisqu'il y a une vraie présence publicitaire, aussi bien en termes de vidéos pré-roll que de partenariat. Ce qui fait que voilà, c'est un jeu un peu à part, on va dire, dans le monde des créateurs et des streamers. Est-ce que tu peux me dire un petit peu pourquoi toi, tu avais envie d'en parler aujourd'hui? Parce que il me semble que tu as été interpellé par plusieurs trucs. En fait, il s'est passé plusieurs trucs ces derniers jours, je trouve, autour du jeu et de la façon dont il est mis en Ouais, avant par des créateurs. ouais, bah, enfin, comme tu dis, finalement, c'est peut-être même par le grand public moins connu comme un jeu que comme une pub pour un jeu. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, sur énormément de vidéos, il y avait la pub en pré-roll, que beaucoup de youtubeurs aussi ont fait des vidéos sponsors, du coup, en intégrant dans leurs vidéos de la promo, pour ce jeu parce que, en gros l'éditeur, qui s'appelle Plarium et qui est un éditeur, israélien si je ne me trompe pas, a investi, énormément d'argent, dans le sponsoring et pourquoi? Parce que en fait c'est un modèle, ça repose sur un modèle économique, qui est d'être, à la base un jeu gratuit et Mmh. ensuite, ça repose sur les achats in-game et en fait tout le jeu est conçu de telle manière que, si tu commences un peu à te prendre au truc, tu vas dépenser de l'argent dans le jeu. C'était, le modèle, aussi de Candy Crush, hein, qui a été un des très gros succès dans ce domaine et sur ce genre de fonctionnement. C'était le modèle, avant même avant les jeux mobiles de beaucoup de jeux, Facebook, quand du gros boom des jeux, sur la plateforme Facebook, c'est là que ça s'est beaucoup développé et en gros, le principe, ça repose un peu sur un principe statistique, c'est que plus tu vas avoir de joueurs, plus, même si ça concerne qu'un tout petit pourcentage des joueurs qui dépensent de l'argent, bah, plus tu vas gagner et en fait, Mmh. tu as presque un modèle mathématique qui te permet de gérer l'ensemble où tu sais combien tu peux investir, pour recruter des joueurs parce que tu sais, en moyenne qu'un joueur va te rapporter sur sa durée de vie, tant d'argent, quoi Et et ouais, c'est un peu, enfin, c'est un peu le modèle. C'est vrai qu'en termes d'un point de vue financier, c'est le modèle de la, entre guillemets, de la big whale, c'est-à-dire qu'il y a c'est ça. peu de joueurs qui dépensent énormément et qui compensent pour tous ceux qui ne font pas du tout d'achat in-game. Mais c'est vrai que c'est un vrai débat là-dessus dans le jeu vidéo parce qu'il y a des fois des sommes complètement délirantes. On voit passer certains témoignages de gens qui dépensent des milliers et des milliers d'euros dans des jeux free-to-play de base et qui achètent tout un tas de packs. Donc effectivement, c'est un modèle économique et mathématique assez précis. Et ouais et puis par ailleurs, ça ressemble un peu, en tout cas au mécanisme, des jeux d'argent en fait, du casino et de tous ces trucs, bah, très addictifs qui te font, sécréter de la dopamine et qui vont faire que, ben, tu es pris au truc et c'est vraiment comme une addiction, classique, à la drogue, à l'alcool, aux choses comme ça, tu finis par, plus trop te contrôler et pouvoir dépenser énormément d'argent. Donc, bref, on est sur ce type de jeu et en fait, la nouveauté un petit peu récente, donc comme tu l'as dit, c'était essentiellement sur mobile et en fait, de ce qu'on comprend, pour le développement du jeu heu, sur PC, en fait, pour la sortie du jeu sur ordinateur, Mhm.
hem, ils ont un peu revu leur stratégie, de sponsoring et je pense que c'est lié aussi aux supports sur lesquels sont consommées les vidéos et puis, au type de communauté concernée et de plus en plus, en fait, c'est des streamers, qui sont contactés pour faire la promo de la version PC, et en gros, bah, comme un peu tous les youtubeurs de la terre, Mmh. ont déjà fait la promo du truc, là, c'est les grands noms du streaming, qui ont fait des opérations et ce qui est intéressant, c'est que, enfin, le jour où on en parlait, on a eu l'idée de creuser un peu le truc. C'est, un streamer, pour le coup plutôt indé, avec pas énormément de viewers, c'est, Julien Pagnac qui annonçait qu'il allait Mmh. faire une soirée là-dessus. Alors même on se demandait: «Attends, mais c'est vrai, il fait le truc?» alors Mmh. parce que, tu en parleras un peu après toi, mais tu as aussi des raisons de trouver ce sponsoring problématique et en fait, le même soir, Gotaga, qui est pour le coup un des plus gros streamers français, faisait une OP sur le jeu Mmh. et donc en gros, il a joué pendant, je sais plus exactement, 3-4 heures, voire un peu plus, sur le jeu. Et ce qui est marrant, c'est la manière dont il a abordé l'OP, de manière, un peu cynique. C'est-à-dire qu'il sait très bien que, enfin, il présentait le truc avec un petit sourire en coin en trouvant que c'était quand même un peu de la merde, que le jeu l'intéressait pas tant que ça, mais qu'il allait pouvoir gagner pas mal d'argent dans l'OP. Il le disait, très explicitement. Il l'a aussi fait dans son stream, toute la période préalable, en fait, de définir des goals, donc des buts, des objectifs à atteindre, et qui débloqueraient un certain nombre de choses qu'il allait faire. Mmh. Donc il a vraiment événementialisé le truc, ça a très bien marché et son objectif, c'était de battre, le record de la plus grosse OP, donc d'un point de vue financier, la plus grosse OP en streaming, qu'il attribuait, je crois, en tout cas en France, à Sardoche qui avait Mmh. fait, quelques semaines avant une OP avec Raid Shadow Legends Une et OP qui, de 19 heures, je crois, le live durait 19 heures. ouais, un très long live et il avait, fait réaliser plus de 6 000, entre 6 000 et 7 000 téléchargements Mmh. et sachant que le modèle économique de ces OP, c'est, de rétribuer le streamer, par téléchargement et pour vraiment que le téléchargement soit validé, le joueur doit avoir téléchargé le jeu et fini le tutoriel. Mmh. Donc en fait, il faut que, si on fait le parallèle avec des doses de drogue quoi, il faut que il faut que qu'il ait distribué une vraie enfin que la dose de drogue ait été consommée quoi Mmh mh. et hem et après sur les tarifs, alors j'ai vu différentes infos, qui circulaient, hem, on sera entre 10 et 25 € le session Mmh. donc fois 6 000, ça peut aller assez vite. Mmh mh. Et donc l'objectif, de Gotaga, c'était de battre ce record et donc il avait mis un certain nombre de steps, pour y arriver et ce que je trouve intéressant, c'est que, bah, les 2 présentaient le truc de manière, très ouverte et très cynique et aussi en ayant un peu conscience, à un moment, dans son stream, Gotaga lisait un DM de Sardoche qui disait bon, faut faire gaffe pour certains viewers, ce jeu, ça peut quand même vraiment détruire des vies, quoi et en gros, il disait Mmh. ça, en mode, voilà, ils ont conscience aussi de ce côté, heu, bah, ouais, de ce côté hyper Ouais. addictif qui peut Mais limite devenir dangereux dans certains cas. justement, alors moi j'avais vu quelques clips, donc du live de Sardoche, où à un moment il est confronté, donc tu peux acheter des packs à différents Ouais. prix pour t'aider à faire gagner du niveau. C'est un peu c'est très, assimilable, pardon, à du, pay to win. C'est-à-dire que plus tu vas dépenser, plus tu vas être en mesure de gagner en niveau et cetera. Et il disait au début devant un pack à 55 €, je crois, il disait: «Non mais n'importe quoi, c'est personne va dépenser ça, pour ça». Enfin limite, il critiquait ouvertement le jeu et en même temps, bah, quelques secondes après, il était en train de le faire, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il Mmh. y a une espèce de, à la Ouais, fois, mais de ça, il le fait il le fait enfin, pour le
pour le pas pour le buzz, mais enfin si, mais en gros pour pousser le truc au bout, pour dire que Mmh. lui il peut se le permettre, il peut lâcher des euros. De toute façon, les téléchargements effectivement ont plus que compensé. C'est pas, de toute façon 60 € sur une OP à plusieurs milliers qui vont avoir un effet, dingue quoi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une vraie, Ouais, et puis un il y vrai avait aussi de détachement quoi. l'ironie dans la Ouais. manière de enfin, et sur les dans les c'est le cas pour les 2, c'est-à-dire, d'ailleurs comme le dit, Melodo dans le chat, c'est des streamers qui sont déjà blindés et qui ont déjà, comment dire? Leur propre relation à l'addiction aux jeux vidéo et du coup qui gèrent, un peu le truc à leur manière. Mais, Mmh. ce qui est enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un truc enfin, on arrive vraiment, je pense à l'aspect, complètement cynique du truc. C'est-à-dire que je pense que même du point de vue de Red Shadow Legends, en fait, pour n'importe quel, autre OP, tu peux te dire, l'éditeur voudrait surtout pas que le streamer puisse dire du mal ou ne serait-ce qu'insinuer que le jeu, peut, avoir, tel ou tel effet sur toi. Hem Et Mmh. en fait, là, on est face à un modèle mathématique, bête et méchant et en gros, ils s'en foutent, quoi. Plus, même si un pourcentage des gens, vont juste installer et faire le tuto, pour, entre guillemets «donner gratuitement de l'argent», à leur streamer préféré, ils doivent savoir qu'il y a quand même un pourcentage de gens qui vont finir par continuer à y jouer Mmh. et qu'au final, ils s'y retrouvent et que ça vaut de mettre la somme, qu'ils Mmh. payent à chaque streamer. Donc tu Heu as un truc vraiment cynique et froid de ce Mmh. point de vue-là. Je vais reprendre, effectivement, il y avait, Sissi et Mélodo dans le chat qui en parlaient, et Sissi qui, mentionnait aussi Kylie Jenner qui a récemment fait, une story, Instagram pour vendre des produits clairement, AliExpress, donc clairement des produits, vraiment, bas de gamme, avec d Mmh. potentiellement peut-être Voire de la derrière un système de contrefaçon. dropshipping, c'est-à-dire de revente à des prix plus élevés de produits qui valent pas grand-chose. Alors que Kylie Jenner, effectivement, elle est, millionnaire, voire milliardaire, hein, je pense qu'on peut le dire, et que c'est vrai que ça peut paraître assez incompréhensible que des personnes fassent ça. Gotaga, je suis pas sûr qu'il ait besoin effectivement de ça, quoi. Et effectivement, là, peut-être qu'on peut en parler parce que t'as, t'as d'un côté, tu as eu les Sardoche, les Gotaga, les Zerator qui ont eu un vrai rapport ironique avec ce jeu. J'ai même l'impression que ce jeu est devenu un peu c'est devenu un mème, hein, c'est sûr. Et il y a une espèce d'autodérision permanente, comme tu peux Mmh. l'avoir des fois avec certains films où tu vas vraiment un peu comme c'est comme un jeu de série B, quoi, un peu où ou un nanar, quoi, ou je sais pas, même si le jeu est pas forcément ultra critiqué sur le fond, j'ai l'impression, sur le gameplay ou quoi. J'ai Mmh mh. l'impression qu'il y a un côté complètement enfin, ironique et complètement désintéressé. Mais peut-être que, je sais pas, il y a deux, effectivement, il y a deux approches. Il y a cette approche qui est un peu incompréhensible de gros vidéastes, gros streamers qui y vont vraiment en mode millième degré, et qui s'en foutent complètement et qui vont faire cette course au téléchargement, cette course à l'argent, etc. Et tu as d'autres personnes comme Pagnac, on peut se demander effectivement, là je pense qu'il faut qu'on en dise un mot parce que c'est vrai que quand tu es streamer et que tu as une communauté qui est pas énorme, quand tu es contacté comme ça, c'est sûr que tu vas te poser la question parce que Bah, tu as envie d'en vivre aussi. Donc euh, c'est un peu délicat et je comprends le positionnement qu'il peut y avoir. Et on disait dans le chat qu'effectivement, il a demandé à ses abonnés sur Twitter, apparemment, au début, un peu leur avis. Donc, je pense qu'il avait besoin un peu de leur feu vert parce que il y a peut-être un côté vendre son âme, entre guillemets, comme le dit Gotaga de manière très claire. Mais en même temps, il y a cette volonté tout simplement de se nourrir, quoi, d'essayer de vivre un petit peu de sa passion, quoi. non, mais en plus, il après ça dépend à quel point tu connais ta communauté et c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile de savoir exactement, qui tu dans ton chat. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a aussi un petit côté, il y a un petit côté hold up. C'est-à-dire qu'en vrai, si tu as rassemblé, une communauté de 5 000 personnes et que tu sais très bien que tu peux leur dire: «Allez venez, tous on installe le jeu, on fait le tuto et on désinstalle», bah, finalement tu as l'impression de faire un casse quoi avec ta communauté et ils t'aident à gagner de l'argent et tu as la conscience tranquille dans le sens, où tu vas mettre personne dans la merde parce que,
parce que tu vas pas pousser au truc. Alors qu'effectivement, sur des beaucoup plus grosses communautés, bah, le peut-être que la prévention, devrait être un petit peu plus importante et je voyais dans le chat, je sais plus qui, parlait, c'est Taléboul qui parlait, d'autres jeux, qui reposent aussi sur les microtransactions et par exemple FIFA Ultimate Team, c'est un mode de FIFA qui repose essentiellement là-dessus et un pourcentage hallucinant, des contenus produits par les streamers et les youtubeurs FIFA, c'est ce qu'on appelle le pack opening. Donc en fait, ils achètent, des packs de cartes dans lesquels peut y avoir des joueurs plus ou moins rares et il y a toute une mise en scène de ces ouvertures de packs, qui pareil sont très addictifs et cetera, reposent exactement sur la même, mécanique que les jeux de hasard et sauf que derrière tu peux pas gagner d'argent, ça c'est encore pire. Mais et en fait tous ces trucs, même dans des jeux qui dans le fond ont meilleure presse parce que ça s'arrête pas que à ça, qu'il y a un gameplay, abouti un peu tout autour, bah, tu es dans la même logique, et c'est toujours une logique de masse. C'est-à-dire que le but, c'est de viser la plus grosse masse possible pour avoir un taux de transformation qui fait Mmh. qu'au final, il y a les whales, comme tu dis, qui financent le modèle. Mmh. Et ce truc, enfin, on peut aussi penser, même à la logique du code créateur, sur Epic Games et sur Fortnite, bah, qui aussi, est indirectement une manière d'inciter les gens à consommer, en disant: «Bah, pensez à utiliser le code créateur, quand vous achetez des skins», des choses comme ça. Et du coup, tu as ce truc qui peut-être risque un peu à moyen terme ou à long terme d'être un peu malsain, sur Mmh. le streaming, c'est, bah, de devenir des véhicules, de l'incitation à la consommation, à la De devenir surconsommation. des machines à sous presque, en fait. Ouais, c'est ça et même de pousser un peu les gens au crime quoi, de dire: Mmh. «Allez-y, allez-y», et en fait, de ton point de vue, bah, c'est pas très dangereux, il t'arrive pas grand-chose et en fait, bah, tu peux entraîner, des gens dans la galère, quoi. Mmh mh. C'est vrai que j'ai l'impression, parce qu'il y a Tallybull qui dit la question: «Est-ce que les abonnés voient totalement le second degré quand ces streamers sont connus pour jouer à des jeux de ce type?» Moi, c'est vrai que j'ai l'impression que là encore, il y a une distinction entre des gros streamers qui vont attirer des jeunes, voire des très jeunes, qui ont une dizaine d'années, qui, vont sur Twitch, le soir et qui ont pas forcément évidemment le recul, même s'ils trouvent ça rigolo, ils vont dire: «Ah, c'est marrant, je vais le télécharger, ça le soutient et cetera. Il y a peut-être aussi la volonté de soutenir un créateur. Je sais que, Sardoche, il repose énormément là-dessus et je crois qu'il disait récemment que depuis son ban de LOL, il a jamais eu autant de soutien, et passé autant de subs. Donc il y a peut-être ce côté-là, qui est vraiment très, très présent chez eux et de l'autre côté, tu as des personnes, comme, Julien Pagnac, Pierre Lapin, où il y a un second degré qui est globalement établi auprès de leur public parce que c'est, je pense, un Ouais. public un peu plus âgé, où il y a une meilleure entente, et il y a peut-être pas une relation vraiment horizontale, mais il y a au moins ils sont d'accord sur le ton global du stream qui est mis en place, et là où effectivement il y a moins de gêne. Je sais pas, Julien, effectivement, il a reporté l'opération. Là-dessus, j'ai pas forcément de détails, etc. Je sais pas exactement pourquoi, mais c'est peut-être des raisons très, très bateau, parce qu'il a l'air au Qui final n'ont rien à voir de... Ouais, avec, voilà. Je pense qu'il a l'air d'assumer le truc, et je pense qu'il saura... que globalement ses abonnés comprennent, aussi ce move-là, quoi. Je voulais juste montrer parce que, tout à l'heure je sais pas comment je suis tombé dessus, mais juste la réaction, de Mister MV quand on lui faisait un peu un reproche sur ses OP, Red Shadow Legends. Voilà, bah, comme d'hab, il vanne et cetera, mais je trouve que c'est intéressant à écouter quand même. Avant, j'étais de gauche. Ah non, mais moi, je suis tout le temps de gauche. C'est juste que bon, après 20 ans sous le SMIC, avec des parents adultes handicapés qui touchaient rien, j'en ai un peu rien les. Voilà. Je Il vais faut pas. manger. Bon, c'est pas. Voilà. Hein, que si Jean Naruto, il est pas content parce qu'on a joué à Red Shadow Legends une soirée parmi 20 vidéos de Hollow Knight, je m'en tabasse le cul. Enfin, je veux dire. Je me peigne l'arrêt avec son avis. Ouh là là. Ouh là Mais là. ce qui est important, évidemment, c'est après, bien entendu, de redistribuer, d'avoir quand même un message clair et de propager l'amour, hein, bien sûr.
Ok. J'ai subi une vague d'unfollow là depuis. Il y a quelques blagues rigolotes. Le Jean Naruto, ça m'a ça m'a fait rire parce que j'ai l'impression que c'est une espèce d'extension du PP manga Twitter. Mais voilà, donc lui, effectivement, il a l'air. Bon, effectivement, il y a le côté monétaire qu'il a l'air d'assumer, même si je pense que Mister MV aujourd'hui, c'est pas forcément le plus à plaindre, mais peut-être qu'il y a effectivement, comme il explique, une envie de compenser aussi des années et des années euh, de, de galère. Mais c'est vrai que j'ai un peu peur que les gros streamers, en fait, que le second degré, qui est un truc qui est culturel sur Internet, euh, prenne la place vraiment du reste et qu'on soit toujours en permanence dans une espèce de millième degré et de rapport vraiment étrange au contenu, au partenariat, etc. Chose que j'ai l'impression que se permettent beaucoup moins des personnes dans d'autres milieux, ne serait-ce que le lifestyle ou je sais pas, ou peut-être même le divertissement. J'ai l'impression que le gaming, c'est ce côté un peu troll, ironique en permanence, et notamment sur Twitch. J'ai l'impression que c'est un truc assez établi. J'aimerais pas que ça prenne vraiment autant de place, parce que quand tu vois des gros streamers faire ça, bah forcément, ça va inspirer d'autres, et il va y avoir un rapport complètement euh, euh, libéré au partenariat. Donc je sais pas dans quel sens ça peut aller. J'avais l'impression que les partenariats maintenant, c'était beaucoup plus lisible, etc. Mais que là, que ça devienne, ça fasse partie de l'identité et de l'ADN de certains streams, moi ça me fait un petit peu peur pour la suite en tout cas. Bah, en fait, effectivement, et je partage un peu ce que tu dis, et en vrai, quand on essaye de regarder un petit peu plus loin, ça pose aussi la question. Enfin, déjà, d'une part, ça rabaisse le niveau pour tout le monde, c'est-à-dire que même si je comprends très bien que ça puisse être l'occasion de gagner un petit peu d'argent, de se financer, d'avoir des revenus et de vivre de ce qu'on fait, c'est toujours intéressant. Le truc, c'est que euh, bah, à partir du moment où telle personne accepte de le faire, ça veut dire que la ligne jaune de ce que tu fais, ce que tu fais pas, elle recule pour tout le monde. Et au bout d'un Mm. moment, le risque aussi, c'est que peut-être que d'autres annonceurs, euh, comment dire, plus soucieux de leur image et qui proposent quelque chose qui dépasse le côté juste statistique dont je parlais en se disant si on a un clic pour 1000, on est content. Ces annonceurs, ils vont pas aller sur des contenus qui se sont déjà vendus à ce genre de choses, quoi. Donc en fait, alors soit en fait ces annonceurs dont je parle viendront jamais, et dans ce cas-là, c'est que le stream game, le YouTube game est condamné en fait à avoir des sortes de sous-trucs un peu gris, un petit peu qui sentent un peu l'arnaque et qui sont toujours un peu rabaissants et de mauvaise qualité. Ça va être juste ça les annonceurs. Soit il y a des possibilités d'évolution, soit justement le truc dont on parle souvent, du fait que une partie des audiences télé se déporte significativement vers les nouveaux médias. Mm, mm. Et dans ce cas-là, à un moment donné, il y aura aussi les annonceurs. Voilà, soit encore une fois, et ça c'est vrai que c'est aussi ce qu'il faut pas oublier avec un support comme Twitch, c'est que c'est aussi une plateforme qui permet potentiellement de se passer des annonceurs. Et il y a certains streamers, petits ou gros, qui ne passent pas justement par le sponsoring ou par la pub, parce que ils se disent non, moi je veux fonctionner avec ma communauté, et c'est un peu les Mediapart du stream game, quoi, Les mais ils ont Gaulois. cette approche, les Gaulois qui résistent au truc, qui moi me paraît peut-être un peu plus saine, mais on est dans une période où c'est très Bah difficile oui. d'anticiper ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, et je suis d'accord avec ce que disait Mélodo aussi dans le chat, c'est vrai que
c'est une pression aussi supplémentaire sur les épaules de petits créateurs et de petites créatrices, de se dire que non seulement ils vont galérer dans leur taf, mais en plus, il faut que ils maintiennent absolument leur éthique Mmh. de travail, etc. Là où des plus gros streamers vont faire ça de manière beaucoup plus libre et ironique. Donc c'est vrai que c'est un débat vraiment compliqué et peut-être, je voulais citer aussi Taliboul qui dit: «Le problème n'est-il pas, comme les journaux citent, la question du financement et du revenu? Des Red Ouais. Shadow Legends seront toujours là pour payer des streamers, inciter leur communauté à s'investir dans un jeu.» C'est vrai que nous deux, on connaît un peu le monde des médias ou des merdias, je devrais dire, hein, Bah, globalement. Hein. Moi, j'ai pas pavé dans peur. la mare. J'ai pas peur. Pavé dans la fourmilière. Moi aussi, hein, le speed, je suis pas le seul à. Voilà, parce que le speed critiquait, il disait le problème c'est le capitalisme. Et je peux te dire que il va avoir des problèmes. Mais en gros, oui, non, c'est vrai que c'est la même chose. Hein, les revenus, c'est les médias, effectivement, à quel point tu penses tes contenus en termes de partenariat, où tu places la frontière entre l'éthique journalistique et le public communiqué. Voilà, après, si c'est, même si c'est assumé dans un média qui se revendique média journalistique, c'est vrai que ça pose pas mal de questions. Et en même temps, c'est vrai que derrière, t'as un milieu en crise complète où les plans sociaux se multiplient, mais comme dans plein d'autres secteurs. Donc c'est vrai que c'est des vrais débats et c'est difficile de résister à l'appel de boîtes qui sont prêtes à, à t'aider, enfin à te faire respirer en fait, qui te permettent de respirer même un petit peu. Et avec Mmh mh. et ce que ça te coûte en fait derrière. Donc je suis assez d'accord là-dessus, c'est très 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 compliqué. Euh, Et c'est d'autant plus compliqué que, bah, comme dit, l'hospit, dans le chat, en fait, même la question de l'éthique, heu, tu as l'impression de jamais en être sorti parce que, même des annonceurs entre guillemets «plus, institutionnels», comme, les produits laitiers ou, des grosses marques comme Red Bull, peuvent aussi être tout aussi problématiques. Donc, hem, en fait, dépendre de la publicité, et c'est le gros problème des médias. C'est-à-dire que, dépendre d'annonceurs, ben, va toujours être un problème, en fait, hmm. quel que soit le truc, et tu vas toujours être confronté à est-ce que c'est clean? Est-ce que c'est pas clean? Est-ce que ça me met en porte-à-faux? Est-ce que, ce que je fais, est comment dire? Valable d'un point de vue éditorial? Et c'est pour ça que je pense que, bah, les nouveaux médias, au même titre que les vieux médias, ont besoin de s'interroger sur leur modèle économique et sur la manière de se financer, et ça passe aussi, effectivement par, pour les consommateurs, pour les lecteurs spectateurs de médias, de se dire: «Bah, comment je dépense mon argent et est-ce que je devrais pas aider, à leur financement?» Oui, non, non, mais c'est vrai que c'est un débat qui reste compliqué, qui dépasse largement la sphère du stream. Et je suis d'accord que, et pour voir et pour parler avec un certain nombre de streamers, quand on parle ne serait-ce que des subs, des statuts à atteindre pour avoir des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux revenus potentiels, ça peut créer beaucoup de pression, et voire même de dépression. Donc c'est assez terrible. Et c'est vrai que de voir les gens, certains streamers se pavaner en disant «Ah mais mon banquier, qu'est-ce qu'il va croire? Il va croire que j'ai vendu un Boeing pendant que je lui explique, etc.» C'est vrai que ça crée un décalage qui est assez dérangeant. Est-ce que tu veux qu'on passe au sujet suivant? J'en profite, je fais juste une parenthèse. J'ai vu qu'on était presque à 400 followers, ce qui est un chiffre énorme pour moi. Je pense que voilà, si on atteint la barre des 400 followers ce soir, et ben Ça sera une OP la semaine prochaine. j'accepte une OP avec Red Shadow Legend, évidemment, et ça sera rempli de second, troisième, quatrième degré, évidemment. Voilà, et puis d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de nous suivre à la fois ici sur YouTube et sur podcast. Enfin, on dit non, en audio à la demande. Voilà, on est disponible en audio à la demande puisque c'est comme ça qu'on dit. Et voilà, c'est très très cool de voir que des gens s'intéressent à cette émission. Faudrait Euh, déjà qu'elle te propose, l'OP, dit Piem, dans le chat.
te plantant un poignard dans le dos, hein, littéralement, je pense. Non, mais moi, Voilà. si un jour on me propose une OP, mais vraiment, je sais pas, je rencontre ces personnes, je vais juste leur demander pourquoi. Mais ça n'arrivera pas dans tous les cas. Alors, moi, de mon côté, je vais changer de plateforme et aller voilà, cultiver un peu ma veine millennials et mon envie de ne pas vieillir, tout simplement. Parce que il y a quelques jours, Ma euh, veine millennials. il y a eu une annonce, l'annonce du lancement de la French House Paris. Alors, je t'arrête tout de suite, je parle pas de musique, David, je te vois venir avec tes gros sabots. Non, mais je te parle d'une house, enfin, comment on dit, une content house, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire Une maison de contenu. des maisons à contenu où des jeunes créateurs du web et créatrices se réunissent pour créer ensemble euh, du contenu et tout simplement faire des collaborations, faire des vidéos. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que c'est donc la French House, c'est le nom de cette house-là, qui va se lancer ce vendredi à Paris. Donc ils ont loué ils louent, enfin ils vont être dans une maison qui est vraiment une villa assez dingue. Faudra que je vois si je vous retrouve des images. Mais simplement, Tu sais où c'est? alors dans Paris, non, je sais pas exactement où c'est, et c'est une des questions parce que j'ai parlé au créateur. Je vais vous en dire un mot juste après, mais c'est la question que j'ai oublié de leur poser. Mais voilà, alors pour vous les présenter, donc voilà, vous pouvez voir, ils sont 9. Il y a que deux filles pour l'instant et 7 garçons. Donc ils sont tous jeunes, très bien coiffés, très stylés, très Beau. très beaux et très accrochés à leur téléphone. J'adorerais avoir les coulisses de cette photo. On leur a dit voilà, faites les Jones et, euh, et en gros donc vous reconnaissez peut-être C'est Jones. sur la gauche, il y a un certain Maxime Sky, Max Sky, qui était très connu sur YouTube quand il était plus jeune, quand il avait une dizaine d'années, où il faisait des vidéos, moi, qui étaient un peu cringe pour moi, qui étaient un peu gênantes, des espèces de pranks, de trucs, machin et tout. Euh, et voilà, donc là, ça va se lancer vendredi. Ils vont d'abord y passer 3 jours par semaine, vendredi, samedi, dimanche, pendant 2 semaines, puis ça va s'allonger, etc. Avant d'en reparler un petit peu de ce projet-là, je vais simplement redire un mot sur les house, parce que c'est un concept qui vient évidemment des États-Unis. Il y a un article qui est sorti en début d'année de la géniale Taylor Lawrence, qui est une journaliste que j'admire et qui est sûrement ma journaliste préférée sur la culture web. Elle avait fait un article pour le New York Times où elle avait raconté un peu l'histoire des house aux États-Unis. Donc, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que ça a un peu toujours existé, ou en tout cas avec l'émergence des réseaux sociaux. Dès 2014, il y a des house qui se sont créés autour de YouTube et de Vine notamment. On se rappelle de l'immeuble où il y avait pas mal d'appartements de stars de Vine qui étaient réunis, dont les fameux Jérôme Jarre et la vedette Logan Paul, où ils créaient du contenu ensemble, etc. Il y a eu des house, des maisons comme ça de youtubeurs. Là encore, avec le fameux Jack Paul qui avait fait sa Team 10, qui avait mal tourné parce qu'il y avait pas mal de gens qui allaient là-bas qui expliquait qu'il se faisait tout simplement harceler par Jack Paul, qui avait vraiment parce que c'est un vrai bully, quoi. C'est un mec qui les harcelait tout simplement. Et donc, alors oui, je réponds à l'hospice. Oui, effectivement, j'ai vu le sujet sur les maisons d'influenceurs à LA pendant le confinement, où ils expliquaient un petit peu comment ça se passait pendant le confinement, parce que c'était un peu plus tendu que d'habitude. Et donc voilà, donc forcément, et je vais citer une phrase de cet article qui pas celui dont je parlais juste là, mais où en gros Taylor Lorenz dit dès que ça concerne TikTok, ça va tout de suite beaucoup plus vite que n'importe où ailleurs sur Internet. TikTok, il y a une espèce de truc où ça va toujours ultra vite. Et donc, il y a eu plein de house qui se sont montés aux États-Unis, où on les voit, pareil, où ils sont tous très beaux, où il y a des membres permanents, il y a souvent des guests, où les maisons, c'est des maisons de malades, vraiment des villas avec piscine, où ils font très attention à choisir la bonne salle de bain avec un bon éclairage, etc., pour faire les meilleures vidéos. Et
Et en gros, bah, il y a des rivalités aussi qui se mettent. Il y a des gens d'anciennes house qui sont allés en monter de nouvelles. Et ça, je te parle vraiment, c'est sur une période, sur ces 7-8 derniers mois, où il se passe en permanence plein de trucs. Il y a des dramas, il y a des rivalités, il y a des gens qui n'ont pas envie trop de faire des vidéos avec certains pour pas les faire monter trop vite. Enfin, il y a tout un écosystème qui s'est mis en place. Et pour les marques, et pour eux, c'est génial parce que comme ils font des collabs, ils gagnent en abonnés. Pour faire des contrats avec les marques, pour les managers, c'est pareil. Ils sont dans une maison, ils sont un peu confinés et obligés de créer. Il y a cette logique-là derrière. Mm. Donc voilà, côté États-Unis, c'est vraiment ça. Et Talib Bull, je suis d'accord, c'est vraiment un système de télé-réalité où c'est les candidats qui tiennent eux-mêmes la caméra. Évidemment, ils la laissent pas Ouais. allumer, c'est ultra monté, c'est ultra léché, etc. Mais il y a ce côté, effectivement, récit où tu vas avoir plein de comptes Instagram ensuite où ils vont parler des rumeurs. Ah, un tel a liké le commentaire de un tel, il a supprimé telle photo, etc. Donc, tu as vraiment cette logique-là. Alors, je te demande tout de suite, toi, C'est David, le. tu connaissais pas vraiment ces systèmes-là? Tu suis pas trop parce que TikTok, j'ai pas Si, l'impression si, que ça. Ah, tu suivais, tu suivais. j'avais un, j'avais un peu suivi, alors pas forcément les maisons TikTok, mais j'avais suivi notamment une américaine. Alors, je me souviens plus du nom des créateurs, Hmm. mais on voit, enfin, en plus, ça se généralise et sur les, enfin, même en s'éloignant de la ligne éditoriale de Logan Paul, il y a aussi des trucs, même avec des maisons un peu plus sérieuses ou un peu plus, Oui. ou sur des trucs limite vulgarisation, etc. Hmm. Et, euh, et en fait, bah, ce que je me dis, c'est que ça rejoint la logique du fit and fun, mais de manière industrialisée et à demeure, quoi. En fait, Hmm. d'une certaine manière, même en France, sur YouTube, les bureaux de Webedia sont une forme d'émulation de ça, parce que Hmm. en mettant les studios au même étage des plus gros YouTubeurs français, bah, Hmm. tu crées des connivences, tu crées des apparitions dans les vidéos et parfois justement des feats à l'intérieur des feats, genre Hmm. Squeezie qui apparaît par hasard au milieu d'une vidéo Ouais, parce que les bureaux sont à côté, hein, ils et sont. voilà, juste parce que c'est à côté. En fait, bah, c'est assez logique de créer ce même truc dans une maison. Quand tu es plus jeune ou tu vas plus facilement, t'as pas de famille, t'as rien du tout, donc tu peux te mettre en coloc. Et cette logique de la coloc, ça marche bien, quoi. C'est Friends. Ouais, voilà, c'est assez Friends. Alors, je réagis rapidement aussi sur ce qui se dit dans le chat. Effectivement, c'est pas ce système de maison, c'est pas évidemment que un délire de gens de TikTok. Ça existe pour effectivement des streamers. En France, il y a la Redbox, même s'ils vivent pas vraiment dedans, mais il y a toujours cette Ouais. logique-là. On peut même remonter à l'époque Fougères en Bretagne, où il y avait cette espèce de soutien, de travail un peu Mmh. d'équipe, de Il y un tel avait quoi? Il y avait écrivait. Flore du Grenier, Oui, Karine Debache, voilà, il y avait, Usul. voilà, il y avait tout. Ça a toujours été un peu comme ça parce qu'effectivement, l'entraide a. Enfin, c'est se serrer les coudes en fait, un petit peu aussi. Sauf que là, on passe par vraiment sur un truc industriel. Et t'as les boules, je suis d'accord. Oui, les maisons d'artistes, les ateliers, ce genre de choses, c'est effectivement réunir des personnes au même endroit pour qu'il y ait voilà, de l'émulation, de la créativité, etc. Donc, en soi, ça existe ça a toujours existé, mais TikTok, ça a poussé le curseur encore un peu plus loin, parce qu'en plus, bah, ils événementialisent un petit peu leurs sorties, les gens peuvent essayer d'aller toquer chez eux, ils font des TikToker. annonces, TikToker chez eux, oh là là, mais incroyable, incroyable. Ah, David et en plus, là, TikTok, c'est aussi que c'est une autre esthétique et enfin, il y a déjà l'esthétique de la télé-réalité qui est un peu directement hmm, intégrée, en tout cas dans ce type de star TikTok, parce qu'après TikTok, c'est pas non plus que des gens comme ça. Il y a plein de types de formats différents aussi sur TikTok. Euh, Même tu vois, par exemple, je trouve que TikTok est une plateforme étonnamment assez ouverte sur même des physiques atypiques,
des gens qui ont des handicaps, des choses comme ça. Enfin, même et aussi des pays du monde. Tu vois Mm. parfois dans un fil TikTok des pays du monde qui sont Ouais. Mm. paraissent pas du tout aussi représentés sur YouTube ou Instagram. Ouais, non, mais Et en tout cas, c'est- qui remontent pas aussi facilement dans ta timeline. J'imagine que ces pays sont aussi sur YouTube, Insta, mais Mm. c'est ça qui est assez fascinant avec TikTok, c'est que tu vas vraiment passer l'influenceuse fitness au mec qui fait un château avec des briques, tu sais pas où, en Iran. C'est ça. Ouais, il y a un côté géoguesseur de la création un petit peu où C'est ça. on t'emmène à un Non, endroit. mais voilà, Mais je faut suis faire un complètement TikTok d'accord. guetteur. Je suis complètement d'accord avec toi. Et effectivement, l'algorithme est fait que bah, tu vas tomber sur des trucs complètement différents, effectivement, qui te sensibilisent à un certain nombre de sujets assez importants. Mais là, effectivement, c'est vrai que globalement, les gens dont on parle pour les house, c'est un certain type de contenu assez lifestyle, danse, humour, prank, un contenu assez relativement adolescent. C'est des gens qui sont globalement assez jeunes, hein. Ils ont pour la plupart entre 15 et 17, voire 18 ou 19 grand max. Et alors, je rebondis juste pour rassurer Sissi, non, elle fait pas du tout du hors-sujet en disant que l'impressionnisme moderne s'est développé. L'impressionnisme et l'art moderne, pardon, se sont développés grâce au collectif d'artistes qui habitaient dans les mêmes endroits. Effectivement, c'est tout à fait ça. C'est des logiques, La grotte de assez. Lascaux aussi. La, La grotte de Lascaux, la grotte, première TikTok house. la grotte de Lascaux, première TikTok House. Ah, c'est incroyable. T'as le sens de la titraille, c'est fou quoi. Tu devrais bosser pour des rédactions, tu devrais faire des articles pour Ouais, Slate. j'ai réfléchi. Alors, il y a Sissi qui demande qui finance celle de Paris. Je vais y venir dans un instant. Donc, je vais simplement vous parler un petit peu pour effectivement revenir en France, parce qu'on adore la France et vive la République. Donc là, voilà, on voit, il y a ces jeunes-là qui sont déjà des gens assez suivis sur TikTok. Et donc, en gros, ce qui s'est passé, j'ai un des deux créateurs, donc, qui s'appelle Imhotep, c'est son prénom, donc, qui a eu d'ailleurs son bac l'année dernière, qui est voilà, très jeune. Et il y a encore 2 mois, à peu près, 2-3 mois, il connaissait pas vraiment TikTok. Il était en année de césure, il était un peu à Miami, et il voyait pas mal de gens dans les Il était house. en année de césure. Ah oui, il a pris une année à Miami Ouais, après son voilà, bac. voilà. Mais voilà. Et donc, en gros, il a commencé à découvrir TikTok, les house, etc., à vraiment se plonger là-dedans. Et quand il est revenu en France, il dit, mais c'est un concept qu'on peut importer. Mais comme ça se passe pour plein d'autres choses. Et il s'est associé à une autre jeune femme qui s'appelle Anna, qui a 19 ans, qui fait des études de commerce actuellement. Je leur ai parlé tout à l'heure un petit peu, parce que je pense potentiellement faire un sujet, j'aimerais bien faire un reportage sur ça dans les semaines qui viennent. Et en gros, alors en termes de financement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils viennent de milieux pour le coup assez aisés. Si on regarde leur compte Et ce qui permet de faire l'année de césure à voilà, Miami. voilà, non mais globalement, ils l'assument, hein, ils disent on a de la chance d'avoir à la fois des économies, d'avoir les parents qui les aident et qui les soutiennent. Voilà, ils sont implantés un peu dans le milieu de la mode, ils vont à des défilés ensemble, etc. Donc voilà, il y a eu un apport financier et même de contact assez important. Après, donc ils ont tout simplement commencé à contacter des influenceurs. Imhotep a monté son agence parce que c'était nécessaire pour ne serait-ce que des contrats. Et ils ont commencé à contacter pas mal de TikTokers qui trouvaient intéressant. Ils ont essayé de faire un groupe qui s'entendait bien parce qu'ils voulaient essayer d'éviter au mieux les dramas, l'esprit de compétition, genre de choses. Ils leur ont fait signer 2 contrats, ça c'est assez intéressant. Un contrat chacun individuel et un contrat collectif. C'est-à-dire que quand ils vont faire des partenariats collectifs ou des partenariats individuels, ça sera entre guillemets facilité par les contrats pour la redistribution des revenus, etc. Et donc le financement, bah, pour l'instant, c'est un apport personnel, mais le but c'est que avec les contrats publicitaires qui pourront être signés, ça puisse alimenter ça, et les revenus des jeunes personnes qui seront dans la maison dépendra de ces revenus publicitaires. Il n'y a pas de base de salaire, c'est plutôt très rare.
Et donc voilà, ils ont commencé à mettre ça en place. Et d'ailleurs, c'est assez drôle. Il y a d'autres projets qui sont en train plus ou moins de se mettre en place. Apparemment, il y a déjà un peu un esprit d'espionnage, de prise de renseignements, parce que il y a, de ce que j'en ai compris, il y a certains influenceurs qui essaient de gratter des infos pour leurs propres agences ou ce genre de choses. Donc, tu avais un petit peu déjà un esprit de compétition, et tu sens qu'il va y avoir d'autres houses qui vont être montées. Et là, et chapeauté par des agences qui auront leur pool d'influenceurs qui pourront mettre en avant. Donc c'est pas tout à fait la même démarche que d'eux. Et globalement, voilà, donc ils se lancent vendredi. Ils vont commencer à créer du contenu. Là, ce qui est impressionnant, on voit les chiffres. L'annonce a été faite il y a quoi? Il y a une semaine. Ils ont déjà plus de 200 000 abonnés sur TikTok. Ils en ont près de 150 000 sur Instagram. Donc c'est vrai que c'est là que tu vois, hein, à partir du moment où tu as des gens déjà connus qui font de la pub pour un nouveau projet, ça prend tout de suite, quoi. Donc, Comme le euh, live. comme, Non, ça marche pas à tous les coups, comme quoi. oui, non, ça marche pas à tous les coups. Parce que, Après, parce que là, pour le coup, c'est monté par les gens qui le font. ouais, enfin, Enfin, je veux dire, c'est pas des vieux boomers dans un bureau qui se sont dit on va prendre des gamins de 18 ans et ça va cartonner. oui, oui, bah, je trouve quand même qu'il y a un peu de ça, parce que globalement, ils ont vraiment, et notamment Imhotep, il a appris tout ce qu'il pensait enfin, tout ce qu'il voulait apprendre sur TikTok en quelques semaines, hein. Le projet s'est monté en 2-3 semaines, hein, véritablement. C'est un truc, il dit, c'est pendant le confinement que j'ai eu l'idée, quoi. C'est le confinement et le fait de voir tous ces contenus créés dans les houses américaines qui ont fait émerger cette idée-là pour lui. Donc, à voir, en fait. Moi, c'est vrai que c'est impressionnant parce que, bon, c'est vrai ils ont les moyens de le faire, mais ils sont quand même très jeunes. C'est assez dingue. Ouh là là. Ouh là là, la belle ingénue Oh, merci. vient de souscrire à un abonnement à la chaîne. Et bah écoute, tu recevras ton flanc. Bravo. J'ai pour l'instant 4 flancs à offrir, et ça sera des flancs Yann Couvreur, qui sponsorise pas du tout cette émission, voilà, mais qui fait des très bons flancs à la vanille de fleurs bleues, je crois. J'en ai mangé un récemment, c'est très bon. Voilà, merci beaucoup à toi pour le sub. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur. Parce qu'en fait, le principal risque, c'est qu'ils s'engueulent, en fait. Enfin, en gros, c'est un peu comme une grosse coloc, Ouais. et c'est juste ça le risque, parce que sinon, c'est vrai que c'est pas, enfin, en plus, ils sont jeunes, il y a des gens qui vont rester un certain temps, qui vont partir, qui vont être remplacés, Mm. ils sont pas non plus, liés, sur le très long terme, a priori, Mm. on ne sait pas non plus comment TikTok va évoluer. Enfin, moi, je trouve que ça reste très pertinent, surtout avec les logiques de collab qui font que c'est comme ça que tu gagnes des followers. Le Mm. fait de rassembler à un même endroit tous les jours des gens qui sont ultra suivis, ben, ils vont avoir leurs followers qui vont exploser qui vont continuer de croître en tout cas. Et après, en fait, chacun pourra développer son truc de son côté. Enfin, je pense que c'est assez, enfin, c'est assez logique et évident. Et ouais, je pense que, enfin, d'une certaine manière, c'est sûr que le risque, c'est qu'ils s'engueulent, et en même temps, ça fait presque partie du dispositif. C'est-à-dire qu'il va y avoir des dramas, il va y avoir des trucs qui, justement, en plus, vont créer de l'intérêt sur le groupe, il va y avoir des mouvements, des gens Mm. qui se barrent, et puis c'est intéressant à suivre, mais c'est effectivement, je pense, la forme un peu naturelle, et on risque de voir de plus en plus de trucs comme ça. Mm. Ouais, voilà, mais alors je vais réagir à plusieurs trucs dans le chat. C'est vrai il y a le Speed qui dit que en termes de représentation, comme on vise là des ados en construction, c'est vrai que ces jeunes-là montrent une vie de rêve. Il y en a un que je suis qui se réveille, qui sort de chez lui, il a la Tour Eiffel, enfin, il a une vie dans les hôtels qui a l'air assez dingue en soi. Euh,
globalement, effectivement, il y a pas une diversité, dingue actuellement dans les profils. Après, effectivement, ça va évoluer, il va y avoir des Ouais, guests, mais ce genre de choses. Après, voilà, moi, j'ai grandi en regardant Beverly Hills, quoi. Enfin, je oui, comprenais mais ce que bien je veux que dire, et c'est que j'étais c'était pas la content qu'à même. la télé, c'est pas que les frères Dardenne. Enfin, il y a un truc, Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est c'est logique que de faire un peu rêver les gens. mais c'est un truc que je trouve un peu paradoxal aussi avec TikTok, c'est qu'à la fois d'un côté justement comme on disait, tu as tous ces contenus qui t'éveillent et qui te sensibilisent à pas mal de questions, notamment, sur, le handicap, la diversité, ce genre de choses. Et en même temps, tu as quand même des vedettes, qui se ressemblent un peu toutes. Là, on l'a vu, Oui, hein, tu regardes les gens bah, moi, je fais dans les différence. house, américaines. Globalement, c'est les mêmes, hein, c'est des copier-coller les uns des autres presque. D'ailleurs, Heu, la photo de l'article, c'est exactement la même. La photo où ils font des selfies, oui, mais c'est au début, c'est c'est exactement la même logique. Donc voilà, en fait, c'est vrai que c'est un truc un peu paradoxal, là-dessus. Hem, Après, voilà, je sais pas, moi j'attends de voir ce que ça va donner effectivement. Je me demande dans quelle mesure ça peut l'esprit de groupe va vraiment se faire. Ils traînent déjà un peu ensemble, ils donnent déjà un rendez-vous un peu à leurs abonnés, sans les gestes barrières, hein, d'ailleurs, près des ah champs bah, et cetera. Voilà, mais bon, ça ça par c'est contre, ça va être un cluster, hein. ça Alors ça, ça bah, ils créent des vraiment, tu vois, des stories des fois, c'est des micro-clusters, en puissance. Mais voilà, alors il y avait une question de Taliboul aussi sur, à quoi ressemblent des contenus, sponsors sur TikTok. Bah, ça peut être très basique, hein, un peu comme tu peux le voir en story, Instagram, des présentations de produits. Après des fois, bah, il y a les codes TikTok, qui peuvent, s'y coller aussi. Ce qui est assez, intéressant aussi, c'est les stories sponsorisées, donc vraiment les pubs qui s'incluent dans ta navigation, sur quand tu balayes les contenus, adoptent complètement, les codes de TikTok. C'est-à-dire que si tu vois pas le truc sponsorisé, et qui te fait comprendre que c'est une pub, tu pourrais dire c'est un TikTok comme un autre. Enfin, il y a, là où Instagram, je trouve, il y a encore une distinction, il y a un travail, sur, le graphisme, etc. Je trouve que TikTok, ça se mêle encore plus, quoi. Mais bon, en tout cas, voilà, moi je suis assez curieux de voir, ce que ça va donner. J'ai envie de croire que ça va valoriser, certaines, valeurs, bah, d'inclusion, etc. Après, effectivement, le modèle économique fait que la publicité va avoir une part, essentielle, là-dedans, quoi. pourquoi tu dis que ça pourrait valoriser l'inclusion? Tu parles Non, je de sais pas, la mais simplement sur les personnalités des gens qui sont recrutés, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que ouais. eux vont, justement avoir des messages, importants, et on se dit que c'est une génération qui, bah, peut les porter. On le voit, hein, on cite souvent l'exemple de Lena Situation, mais bon, même si sur, son rapport à la consommation et cetera, on peut en débattre, mais il y a des gens qui Mmh. sont capables de porter des messages, très intéressants que leurs aînés ne portaient pas forcément. Donc à voir en fait, à voir si ces jeunes-là correspondent à une génération de gens qui ont juste envie de s'amuser, d'avoir des belles sapes, de faire des beaux voyages et d'être vraiment stylés, ou si derrière il va y avoir, des messages, plus importants qui vont être mis en avant. Après encore une fois, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'ils ont 16, 17, et nous à 16, 17 ans, à part, pousser des caddies, pour faire un blocage au lycée ou au collège, notre engagement politique, pour la plupart, il était Le pas racaille de dingo, quoi. Sergi. Ouais, écoute, moi, c'est vrai que j'ai eu un petit passé, non, pas du tout. Trouble. Mais Mais toi, tu aurais aimé, quand tu étais jeune, être dans une TikTok house? Si pas du tout enfin, si parce tu avais été que jeune, pas du aujourd'hui tout plutôt? parce que certains gens me le font remarquer, mais sur les photos, en général, j'ai une tendance à ne pas arriver à sourire du tout et avoir une tête d'enterrement en permanence. Là, récemment, j'ai réussi à sourire sur une photo et Ça peut j'étais être un très, très style. fier de moi. Donc non, j'ai pas l'aisance, voilà. Je sais pas si toi, est-ce que tu aurais fait des TikTok, cinéma, dans une villa parisienne? Est-ce que il y a ou dans une villa, lyonnaise, hein, si, entre 2 recettes, de quenelle, je sais pas, est-ce que ça Non, aurait mais pu c'est être un vrai truc que qui, ouais, j'ai du mal à imaginer ce qu'aurait été mon adolescence, avec les outils actuels, mais je pense qu'on
Ouais, enfin, j'aurais clairement pas été dans un délire TikTok fitness, beau gosse et tout, mais le côté plus prank, faire des trucs marrants. Ouais, ouais. Peut-être que je me serais avec mes potes amusé à faire ça, ouais. Mm. Mais bon, En tout cas, j'étais en tout j'étais cas, jeune à l'époque de Multimania, c'était autre chose, carrément. carré. Ouais, ouais. Et ta JV, tout ça. Enfin, la belle époque, c'était le vrai Internet. Alors, non, alors je réponds tout de suite à la belle ingénue. Non, je ne vais pas shader Lyon ou quoi que ce soit. C'est une très belle ville à qui on doit Alain Ducasse, Ouais, Karim Benzema et Enjoy Phoenix. Donc rien que pour ça, ça impose le respect. c'est vrai. Donc voilà. Et David Honora, en l'occurrence. Donc c'est vraiment des Tout en belles trouvailles. Afrique. Mais en tout cas, voilà. Est-ce Bah, on que va suivre ça. Tu peux on va redonner le nom de la house la house, donc française? le nom du compte, c'est The French House Paris. Voilà. OK. Donc si vous voulez Ouais, aller en revanche, suivre, un truc justement dont on n'a pas du tout parlé et qui est peut-être un peu dommage, c'est justement le fait que ça soit à Paris, quoi. Parce que ouais, mais en même pas temps, mal des house, ça justement était, bah, pour les autres supports à l'extérieur de Paris. Et il y a ce truc intéressant de faire pour le coup, des clusters de créativité positifs en province. Ça, c'est un truc ouais, qui est mais intéressant. au vu du contenu qu'ils m'ont proposé, qui est très lié lifestyle, mode, ils ont besoin d'aller faire des TikTok à vue montagne, tu vois. Ils ont besoin, C'est ça. tu vois, ça fait partie de leur identité. Et juste pour conclure, j'y pense que là, je vois son nom apparaître. Je vous montre rapidement le compte de quelqu'un qui donc s'appelle Tony DSTS. Je connaissais pas jusque-là. Mais voilà, donc il est à la fois youtubeur, il a un compte TikTok, il a un compte Insta. Et en gros, il fait vraiment une veille hallucinante sur tous les dramas, tout ce qui se passe dans le monde de TikTok. Je recommande pas forcément ce compte-là, mais c'est juste pour montrer à quel point le moindre commentaire, le moindre unfollow, le moindre like est complètement suranalysé. Je vais vous prendre un exemple, j'avais regardé cette photo. Il a publié donc une photo, donc c'est des TikTokers américains pour la plupart. Voilà, donc il y a un couple, Love Anthony et Avani qui sont en couple aux États-Unis. Et lui, donc Anthony a supprimé cette photo dans la foulée. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils vont se séparer, etc. Il traduit en permanence des commentaires pour se tenir au courant, etc. J'ai rarement vu quelqu'un aussi au taquet sur tout ça. Voilà, c'est simplement pour vous montrer un petit peu l'investissement qu'il y a pour ce type de contenu. Et c'est pour ça que je pense qu'une French House, ça peut vraiment trouver son public, en tout cas. Voilà, est-ce que pour conclure, tu aurais une recommandation, une envie particulière? Euh, J'ai oublié d'y Ah, penser. Donc là, si toi, t'en as une, le bah temps que moi je vais je le temps que réfléchisse. tu réfléchisses, qui va te prendre 10 secondes parce que tu as un gros cerveau et tu réfléchis vraiment à la vitesse de la lumière. Moi je vais vous recommander un podcast de France Inter. France Inter, alors France Inter, pour ceux qui nous regardent sur Twitch ou qui nous écoutent en podcast, donc c'est une radio, donc voilà, c'est l'ancêtre de l'audio à la demande, comme on dit. Et donc c'est un, donc le code a changé, pardon. C'est un podcast qui est fait par Xavier Delaporte, qui est vraiment un monsieur important dans le journalisme de la culture numérique, parce que il a été un des premiers à s'y intéresser de manière vraiment, je trouve, intellectuelle, philosophique, etc. Et il fait des émissions, donc c'est une émission en partenariat, je ne sais plus avec qui. Donc là encore, on peut débattre de l'influence, etc. Mais il fait des épisodes super intéressants. Il y en a eu sur Mark Zuckerberg, il y en a eu pas mal sur Instagram, et notamment un que je trouve très intéressant sur comment Instagram a poussé la mode à redéfinir sa façon de faire, de penser, de communiquer.
Et voilà, je trouve ça intéressant parce qu'en plus, Xavier Delaporte, c'est quelqu'un qui peut, qui a un faux regard candide, c'est-à-dire qu'il va se poser des questions, pousser ses interlocuteurs à expliquer le mieux possible. Et je trouve ça super intéressant. Donc voilà, donc ça s'appelle Le Code a changé. Donc c'était une émission de Xavier Delaporte sur France Inter, si ça vous intéresse. David, là je t'ai donné un peu plus de 10 secondes. Est-ce que tu as pensé à quelque chose en Oui, particulier? oui, je me suis souvenu d'un truc que j'ai vu cette semaine et qui m'a bien plu. J'ai découvert parce que ça a été partagé sur Twitter par le dessinateur Boulet. Et je t'ai mis le lien sur Ouais. Discord. C'est une vidéo de résolution d'un sudoku. Et, en gros, alors la vidéo s'appelle The Miracle Sudoku. Et c'est un spécialiste britannique du sudoku qui filme, qui stream sur la résolution du truc. Et là, c'est une grille de sudoku avec des règles spéciales. C'est-à-dire qu'il y a les règles du sudoku et par-dessus, il y a des règles un petit peu liées au mouvement des pièces aux échecs. Donc, il explique au début de la vidéo les règles. Et en fait, la grille lui a été envoyée par un concepteur de grille assez facétieux. Hein. Mmh. Et il découvre en fait que sur la grille, il n'y a que deux chiffres. Et que malgré tout, grâce à la complexité des règles, il va être capable de résoudre toute la grille. Donc ça dure à peu près 25 minutes. Et la résolution, et en plus il s'enthousiasme avec un méga accent anglais, et c'est complètement fou, quoi. Et donc en fait il arrête pas de dire oh you must be kidding me, machin. Enfin bon, je fais très mal. C'est un peu australien comme accent, anglais. mais. Non, en plus je l'ai mal fait. Bref, j'ai trop de pression, je vais pas réussir dans ma tête. Et donc c'est vraiment très marrant. Et parce qu'en fait, tu vois, il surjoue vraiment le truc. Au début, il dit ah, c'est pas possible, je vais arrêter cette vidéo et puis je vais l'appeler pour l'engueuler, il a voulu me troller, machin. Et finalement, il a réussi à résoudre la grille. Et donc là, tu es allé directement à la fin, donc tu spoil un peu le truc. Toi-même, t'as dit qu'il avait résolu le truc. Oui, mais par contre, on voit là, le résultat. Et en tout cas, bref, cette résolution m'a paru assez chouette, et surtout m'a convaincu qu'on peut vraiment faire des vidéos et voir des vidéos sur absolument tout, et parfois ça peut être très intéressant alors qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Donc voilà, je vous invite, on vous mettra le lien en description. Et donc voilà, la chaîne s'appelle Cracking the Cryptic. Oui, parce qu'en plus, il en fait plein, quoi. Donc là, j'ai vu cette vidéo en particulier, et puis il y en a d'autres, et à chaque fois, c'est des règles. Et d'ailleurs, on peut voir dans mon historique que j'ai testé la routine de Thibaut InShape, la routine muscu de Thibaut InShape. J'ai fait ça pendant un temps, sans jamais mettre le son. J'ai complété la vidéo, mais sans jamais mettre le son, parce que voilà, je préfère. Voilà. Je tiens à ma santé personnelle. Et écoute, effectivement, ça donne envie de rejoindre l'armée. Il y a un côté, voilà, il y a une espèce d'engouement dans l'exercice physique comme ça avec Thibaut. Voilà, ça m'a marqué, écoute, l'émission. En revanche, juste l'algo est complètement abusé. C'est-à-dire que tu es sur une vidéo de Sudoku et il te recommande quand même Thibaut InShape. Mais non, parce que après t'être musclé le cerveau, tu vas te muscler les abdos. Non, je pense que l'algo, il est. Je comprends cette logique. Tu vois, il y a un truc quand même, il y a un truc. Écoute, je te propose comme d'habitude qu'on rende l'antenne de manière officielle et qu'on continue à discuter un petit peu de manière informelle, détendue, à quelques minutes avec les gens présents ici. Merci beaucoup à toi, merci aux personnes qui étaient présentes dans le chat. Merci aux personnes qui nous écoutent en replay. Merci pour les subs, je pensais pas dire ça un jour, mais ça existe, tout arrive, c'est dingue. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de déconfinement, parce qu'il va y avoir un nouveau confinement, ça c'est sûr, faut se préparer. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut.
the right thing, it's really simple for you. The copyright law, it will tell you what to do. Buy one for every computer you use. Anything else is like going to the store.